Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des bambous non traçants. Qu'est-ce qu'un bambou non traçant? C'est un bambou qui va se développer petit à petit d'environ 5 cm sur chaque côté chaque année. Par opposé, on va avoir les bambous traçants qui font peur à tout le monde, les fameux Phyllostachys notamment. Alors, les bambous non traçants font partie pour la plupart de la famille des Fargesia. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un Fargesia qui est particulièrement adapté dans une bonne partie sud de la France. C'est le Fargesia robusta Campbell. Alors pourquoi il est vraiment plébiscité dans nos climats? Ici en Vendée par exemple, c'est le meilleur. C'est parce qu'il a une croissance relativement rapide. On va avoir un bambou qui à terme peut faire 3 à 5 mètres de haut. Alors 3 à 5 mètres, vous allez me dire, l'échelle est assez grande. Effectivement, le bambou, c'est une graminée, comme votre pelouse par exemple. Et en fonction des conditions de sol, est-ce qu'il a bien à boire, bien à manger, il va pouvoir pousser plus ou moins vite, de la même façon que votre pelouse. Alors donc ce Fargesia robusta Campbell, effectivement, il va devenir assez grand et surtout, il a un port assez érigé. On a d'autres Fargesia, par exemple, qui sont aussi intéressants. Fargesia rufa, par exemple, qui va avoir un port plus ouvert. Et effectivement, si on veut faire une haie, il est moins indiqué. Alors celui-là, effectivement, son troisième atout, c'est qu'il va supporter le plein soleil. Beaucoup d'autres Fargesia vont être un petit peu plus exigeants et vont nécessiter de la mi-ombre ou alors un climat plutôt un peu doux. Normandie, Bretagne, on peut mettre beaucoup de Fargesia en plein soleil parce qu'on aura régulièrement de l'eau et un sol qui va rester frais. Comment poussent les Fargesia? Alors les Fargesia, ils vont faire 2 émergences de cannes. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute l'année des cannes qui sortent. On va avoir une grosse émergence de cannes en deuxième partie de printemps et une petite émergence de cannes, une sortie de nouvelles cannes. Alors là, c'est passé, parce qu'on est au 15 octobre, des nouvelles cannes qui vont sortir un petit peu au cours de l'automne. On se rappelle, les cannes, c'est très solide quand c'est sorti. Par contre, c'est très fragile au moment de l'émergence. Il suffit de les toucher pour qu'elles se cassent. Les bambous, ça va accepter un grand nombre de sols, pas trop sablonneux, sinon il faudra penser à arroser quand même. Et puis absolument pas gorgé d'eau tout l'hiver. Si c'est un marécage, on oublie les bambous. Au niveau des bonnes conditions pour le faire prospérer au maximum, je vous l'ai dit, une graminée gourmande en nourriture. Donc à la plantation, on va faire des apports généreux de compost. On privilégie un paillage organique, paille, bois broyé, tonte de pelouse, mais pas une épaisseur de tonte de pelouse non plus de 30 cm, pour permettre de conserver la fraîcheur et puis aux jeunes cannes de sortir. La toile tissée, par exemple, c'est vraiment plutôt à proscrire avec les bambous parce que les cannes auront du mal à passer à travers. La question est souvent posée, à combien de distance je dois planter les bambous les uns des autres? Alors sur les arbustes, pour faire une haie, traditionnellement, on dit 1 mètre. Sur les bambous et les Fargesia en particulier, on ne va pas raisonner de la même façon dans la mesure où, de toute façon, à terme, les bambous vont se rejoindre. Donc je dirais, vous êtes pressé, vous pouvez les mettre tous les 20 cm, 30 cm ou même à touche. Et puis, vous avez un petit peu le temps ou vous avez un budget un peu plus réduit, vous pouvez les mettre tous les mètres. On se rappelle, ça s'étend environ de 5 cm chaque année. Donc si vous les mettez tous les mètres, il faudra 10 ans pour qu'ils se rejoignent. Le bambou, c'est une plante qui est multipliée par division. Ça explique souvent son prix un petit peu élevé. Contrairement à des boutures où, grosso modo, dans une entreprise bien organisée, on peut faire 400, 500 boutures à l'heure, quand il s'agit de prendre une touffe de bambou et la couper en 4, effectivement, ça prend beaucoup de temps et ça demande du coup de mettre un certain prix. J'attire votre attention que certains bambous sont aussi multipliés in vitro. Attention, ça va des fois induire un port de la plante plus compact et une plante qui va pousser un petit peu moins haut les premières années. Donc n'hésitez pas à demander lorsque vous achetez votre bambou, est-ce qu'il est multiplié de division ou est-ce qu'il est multiplié d'in vitro? En termes de ravageurs, on n'a pas vraiment de ravageurs sur les bambous. C'est une plante qui est relativement facile, il n'y a pas vraiment d'entretien.
Quoi dire de plus? Certains peuvent être tentés de mettre des bambous en pot. Je dirais attention, il faut se rappeler, ce n'est pas une plante vraiment résistante à la sécheresse. Et en plus, c'est une plante qui ne montre pas quand elle a soif. Donc si vous êtes en pot, je vous conseille vraiment d'opter pour un arrosage automatique pour garder la terre toujours fraîche. Et si vous êtes dans un climat où les gelées peuvent être fortes et que le pot peut être entièrement gelé, attention, le bambou peut mourir de soif parce que même en hiver, le bambou consomme de l'eau et si son pot est entièrement gelé, il n'aura pas la capacité de pomper l'eau dans le pot. Voilà, mais je pense que je vous ai donné l'essentiel des conseils pour planter vos bambous chez vous. À bientôt sur aujardin.info et bonne journée.